Alors, un petit mot sur ce qui risque de se passer, ce qui va se passer ce soir, le débat qu'on va avoir sur la situation en Iran. Débat qu'on a demandé au Bloc québécois en envoyant ce matin une lettre à la présidence de la Chambre pour tenir un débat d'urgence. Et on constate avec l'octroi d'un débat ce soir par le gouvernement que visiblement c'est un sujet qui interpelle beaucoup les députés en Chambre. Et à raison, on a vu le gouvernement tergiverser énormément depuis le début de l'invasion, avoir une position, puis envoyer sa ministre des Affaires étrangères remettre un peu la pâte à dents dans le tube, puis finalement revenir, le premier ministre revenir lui-même un peu sur sa déclaration initiale pour la mitiger. Une chatte y perdrait ses petits, et c'est la raison probablement pour laquelle les députés ont un appétit autant que ça aujourd'hui à venir débattre de la question en Chambre, mais surtout poser des questions au gouvernement pour comprendre quelle est la position officielle du gouvernement sur différents enjeux, notamment le soutien aux alliés, la relation qu'on doit avoir avec les différents alliés avant de prendre des décisions futures, mais également la situation des ressortissants. Il y en a à ce jour environ 5 200 qui ont demandé du soutien du gouvernement. On l'a vu dans nos circonscriptions dès le départ, ça a été long avant que des réponses soient envoyées, des réponses souvent génériques, pas nécessairement dans la langue d'origine du message, qui est la langue généralement de préférence des commettants. Un système qui a été long à se mettre en place, alors que pourtant, on savait que ça allait exploser au Moyen-Orient. Ce n'était pas une question de si, c'était une question de quand. Et on a vu que le gouvernement, malheureusement, semblait ne pas avoir réellement de plan de contingence en place. Donc, beaucoup de questions qui vont être posées aujourd'hui. Malheureusement, le principal intéressé pour y répondre sera absent. Comme on dit, c'est lui qui colle les shots, mais est-ce que ça aura comme exercice l'avantage de pouvoir permettre qu'ils se concertent un peu mieux entre eux avant de pouvoir offrir des positions et des pistes de réponse aux questions qu'on posera ce soir? On espère que ce sera un des buts atteints avec l'exercice d'aujourd'hui. Pour vous, la position du Bloc québécois, l'NPD vient de nous dire qu'ils veulent un cessez-le-feu, le gouvernement veut la fin du programme nucléaire iranien, les conservateurs veulent la fin du régime. Vous êtes où là-dedans? Il n'y a personne qui pense ici qu'on est des amis ou qu'on a une sympathie quelconque pour l'ancien régime de l'ayatollah Khamenei. C'est une évidence. On en a plus sur la façon de faire, bien qu'on souhaite la fin du régime. Est-ce qu'un soutien sans équivoque à l'action américaine dès le jour 1, c'était la solution à envisager? La réponse est non. Et c'est là-dessus qu'on va avoir des éclaircissements, parce que c'est là-dessus qu'il y a eu une valse hésitation, à savoir au début un appui sans équivoque pour finalement venir dire, bien, on souhaite une sortie de crise pacifique et diplomatique, pour ensuite dire, ah, bien, c'est à regret qu'on a soutenu les États-Unis, pour ensuite dire, bien, il y aura peut-être des bottes sur le terrain, alors qu'on entendait qu'il y en avait peut-être déjà et qu'on tergiversait là-dessus. Donc, c'est surtout sur la façon de faire qu'on souhaite avoir des réponses, mais il n'y a personne qui va penser qu'il ne faut pas que l'Iran n'ait pas de régime nucléaire et qu'on était des alliés de l'ayatollah Khomeini. Donc, quelle est votre position aujourd'hui? Est-ce que vous êtes d'accord avec l'attaque ou pas d'accord avec l'attaque? On aurait souhaité qu'il y ait une concertation avec les alliés. On comprend que l'ONU est peut-être coincée d'une certaine façon. Le Conseil de sécurité, il y a des vétos qui auraient pu être mis en place par la Russie, par la Chine, mais ça n'aurait pas empêché notamment qu'il y ait une meilleure concertation avec des alliés naturels, Royaume-Uni, France, Allemagne, qui eux-mêmes ont été plus prudents et qui n'ont pas cautionné sans aucune espèce de retenue l'action du gouvernement, du président américain. Donc, c'est ce qu'on aurait souhaité voir, une meilleure concertation, et c'est ce qu'on souhaite voir pour le futur aussi, à partir du moment où c'est fait. Vous dites que c'est le fait que les États-Unis et Israël le fassent tout seuls qui vous dérange. Le problème avec ce genre d'action-là, quand elle est posée unilatéralement, c'est qu'elle fait fi généralement des règles internationales de droit qui sont le principe de sauvegarde, notamment des vies civiles. À partir du moment où les gouvernements peuvent de façon unilatérale agir sans concertation avec les alliés, on tombe dans une espèce de diplomatie des bombes dont j'ai peur qu'elle puisse continuer à être cautionnée par la suite à partir du moment où on a une première fois donné son aval, qu'on a permis que ça se passe. Donc, c'est là-dessus qu'il faut revenir. Une diplomatie des interventions et une concertation avec les différents alliés, tout étant entendu que l'ONU, ça se peut que ça coince pour des raisons de veto, mais autrement, il faut minimalement qu'il y ait une retenue, une concertation même à l'interne. On l'a vu, un premier ministre avoir une position différente de sa ministre des Affaires étrangères en 2 jours. Il a fallu chicaner Donald Trump, chicaner M. Netanyahou, c'est ça que vous voulez dire? Est-ce que c'était nécessaire, sans pour autant les chicaner systématiquement, de donner un appui inconditionnel dès le départ pour ensuite venir dire que c'était à regret qu'on appuie, pour ensuite... On aurait dû dire non
M. Trump, s'opposer? On aurait pu faire exactement comme la France, le Royaume-Uni, l'Allemagne l'a fait, avoir des réserves minimalement, ce qui n'a pas été fait. Et c'est à partir de là que la position du premier ministre a commencé à être difficile à suivre. On est parti d'une position sans même appeler à une désescalade. On a donné un appui inconditionnel à l'attaque par les États-Unis pour ensuite dire, on devrait chercher une relation, une sortie de crise diplomatique, privilégier la voie pacifique pour ensuite dire, c'est vraiment à regret après coup qu'on a appuyé les États-Unis et là, maintenant, on fait un appel à la désescalade. Donc, c'est cette valse hésitation-là qui est problématique. Il aurait dû, dès le départ, avoir une position peut-être plus réfléchie et plus concertée, ce qui aurait possiblement été le cas s'il y avait eu discussion avec les alliés avant de prendre position sur l'attaque américaine. Comment vous expliquez, ou comment vous interprétez plutôt l'absence de M. Carney ce soir de ces débats-là? Évidemment, la première personne à qui il faudrait poser la question, c'est lui. On comprend que son agenda aujourd'hui n'est peut-être pas rempli à ce point qu'il n'aurait pas pu se libérer un minimum pour venir justement répondre aux questions. Est-ce que ça va dans la lignée qu'on lui connaît présentement, d'avoir une certaine forme au pire de mépris, mais au mieux d'indifférence envers le travail parlementaire? On le voit, sa présence en Chambre est quand même minime comparée à ses prédécesseurs, pas que je les encense pour autant, mais on le constate, et les réponses qu'il donne aussi aux médias dont vous êtes, ça a été long avant que les réponses, qu'il y ait possibilité même de poser des questions au premier ministre à la suite de l'attaque en Iran et de sa déclaration. On semble être en face de quelqu'un qui ne souhaite pas nécessairement avoir de compte à rendre, que ce soit dans ce dossier-là comme d'autres. Curame est un exemple. On nous dit à tour de bras qu'il n'y en a pas de problème et on ne souhaite pas être imputable. Le premier ministre nous répondait même « Ah, ben moi, j'étais pas là il y a un an ». Donc, il semble y avoir un désintérêt au mieux pour la chose politique. Could we have your position, please, for the broadcasters? On this and on the war, and also the Prime Minister's not appearing tonight. Can you repeat the beginning of the question, please? Je désire la position de le Bloc, et aussi parce que le Premier ministre n'existe pas dans le débat ce soir. Je désire les deux en anglais pour les télévisions et radios anglaises. Absolutely. So basically what we're asking for is a clarification of the situation. We've had come and goes with the Prime Minister saying, to start with, that he totally agreed with the intervention from the United States. Afterwards, sending his Foreign Affairs Minister saying, we want a resolution of the conflict, but through diplomacy and a pacific resolution of the conflict. The Prime Minister didn't ask for de-escalation to start with, and then afterwards kind of change the narrative, saying, yes, we are asking for de-escalation, and it's a bit against what we had hoped for, that we had to support the intervention. So it's hard to know what's the current position of the government, and that's one of the reasons why we're asking for a debate today to clarify the situation. And with the fact the Prime Minister is not here to himself explain how he thinks and how he decides before making a statement, maybe shows something that has been present throughout the semester and throughout the first year of his mandate, is maybe a disinterest at best for parliamentary work and for answering questions and for accountability. On another topic, the government just tabled the nomination for a new parliamentary budget officer, Annette Ryan, who's a public servant. What's the Bloc's reaction to this? It's sad that the former DPB, Parliamentary Budget Officer, his mandate was over. It seemed to have been a good guard dog for finances and someone who was truly outspoken. So it's sad that we're not having him and having prolongation of his mandate. But for the new person that's about to be appointed, there will be time during committees to ask questions. Brièvement sur Terrebonne, quel sera le pitch de vente du Bloc québécois? Puis est-ce que ce vote-là, à quel point c'est important pour bloquer une majorité libérale? Ça, le fait de bloquer une majorité, c'est un narratif qui est évidemment pas le nôtre. Nous, ce qu'on entend sur le terrain quand on fait du porte-à-porte, et j'en ai fait, c'est des questions qui sont très
locale. Et le but d'envoyer un député à Ottawa, c'est d'avoir sa propre voix sur le terrain. Une des choses qu'on entendait, c'est qu'il y avait eu un très bon service qui a été offert par le bureau de circonscription de Mme Sinclair-Desgagnés, service dont on a vu une détérioration avec l'arrivée de Mme Auguste, aussi gentille puisse-t-elle être. Et ce qu'on souhaite, c'est pas quelqu'un qui va choisir qu'est-ce que le gouvernement va être, à savoir majoritaire ou minoritaire. De toute façon, c'est un gouvernement qui se comportait déjà comme un gouvernement majoritaire. Et rien n'empêchait qu'il, par exemple, fasse des ententes, discute avec les partis d'opposition pour arriver à des dénouements d'impasse lorsqu'il y en a. Le Bloc a prouvé par le passé être un acteur très raisonnable avec des demandes qui pouvaient être il y a des ententes possibles avec le gouvernement. On a toujours dit quand c'est bon pour le Québec, on va voter pour. Quand c'est mauvais pour le Québec, on va voter contre. Mais au-delà de ça, ce qu'on souhaite, c'est une voix spécifique pour Terrebonne sur différents enjeux qui touchent les Terrebonniens, notamment le TGV, notamment CURAM, pour lequel il y a des aînés qui n'ont toujours pas droit à leurs prestations de sécurité de vieillesse. On veut cette voix-là qui ne sera pas la voix du gouvernement à Terrebonne, mais bien la voix des Terrebonniens au Parlement. Je désire le même en anglais. Parce que les Montreal broadcasters need to hear in English what your position is for Terrebonne, please. So the situation with the by-election is that, and what we hear on the ground, I've been going from door to door already quite a number of times, and what we hear is that the people in Terrebonne, they want a voice to represent themselves in Parliament, not a voice to represent the government in Terrebonne. And two things. With the question of having a minority or majority government, this is not what we hear from door to door, and it shouldn't be that way. What we need and what the people in Terrebonne need is a voice to support their concerns, their needs in Ottawa, and some of them are rather clear. The TGV, the fast... The train, the question of high-speed rail, thank you, the question of expropriation, the question of seniors not being able to get their old age security, that's questions that matters to people in Terrebonne. And it's not up to them to give a majority or to a government that's already acting as a majority government. It's a minority government. If they wish to pass different laws, make different decisions, we are a party that can be spoken to, and we always have reasonable demands that could be met the way a minority parliament is supposed to work. So it shouldn't be the voice of the government imposed on people in Terrebonne. It should be the voice of people in Terrebonne in the parliament, and that can go through having the Bloc elected in Terrebonne.